Tout a commencé en juin lors de ma garde à vue. J'apprends que je suis accusée de financement du terrorisme. Vous imaginez un petit peu, ça me tombe sur la tête, financement du terrorisme, c'est énorme. Nathalie Haddadi va-t-elle aller en prison? Cette mère de famille de Lingolsheim est accusée d'avoir aidé son fils parti faire le djihad en Syrie et aujourd'hui présumé mort. 18 mois de prison ont été requis à son encontre. Quelques mois auparavant, justement, une ex-amie décide d'appeler la DGSI et de dire que comme quoi j'étais une partisane de Daesh et que j'étais surtout au courant du périple de mon fils. Son fils a quitté la France en novembre 2015, après sa sortie de prison. Il a rejoint son père en Algérie avant de finir par rallier la Syrie. Il y serait mort en martyr en août 2016. Sa mère aurait financé ses voyages à hauteur de 3 000 €. Comment se fait-il qu'un jeune soit incarcéré pour vol de bouteilles de whisky ou pour détention de cannabis, qui soit mis dans la même cellule ou dans le même endroit que des gens radicalisés? C'est là où j'avais décidé de l'envoyer chez son père. Parce que j'y arrivais plus, parce que je ne maîtrisais plus rien. Je n'ai jamais envoyé d'argent en Syrie. L'argent que j'ai pu envoyer, c'est en Algérie et en Malaisie. Bon, c'est vrai qu'il a eu des soucis en Malaisie, il a été blessé. Je ne pouvais pas lui raccrocher au nez et lui dire « tu te débrouilles ». Couper le lien avec mon fils, c'est juste inimaginable. Pour la présidente de la chambre correctionnelle, elle a menti à plusieurs reprises, était au courant des intentions de son fils Belabas Bounaga et a caché le passeport de celui-ci à la police. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si finalement il était en Irak ou en Syrie. Ça reste un mystère pour moi. Quand il est arrivé, bien sûr, il m'a appelé pour me demander pardon. Et la deuxième fois, j'ai pu lui parler un peu plus longtemps. Le discours était un peu plus inquiétant. J'avais l'impression qu'il n'était pas seul, qu'il était surveillé. Le troisième appel m'est venu d'un inconnu qui m'annonce le décès de mon fils. Voilà. Je pense en tout, il est resté 2 mois là-bas, pas plus. Il n'existe pas un manuel vous expliquant, si demain vous vivez ce genre de situation, quoi faire, comment faire. Et vous avez ce sentiment de honte et de culpabilité. Vous voyez, c'est une chose que vous en êtes pas fier. Vous essayez de... Vous avez du mal à en parler. La sentence tombe finalement, 2 ans aménageables. Elle ne dormira donc pas en prison ce soir, mais la défense n'est pas soulagée. Soulagé de quoi? Comment peut-on être soulagé avec 2 ans ferme sur la base d'interprétation d'un dossier complètement farfelu et jugé dans des conditions totalement indignes à 4h20 du matin? C'est absolument scandaleux, c'est tout. Ces barbares m'ont détruite, et la justice a fini leur travail. La défense fait donc appel, continue de récuser les accusations et se dit prête à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ces jeunes qui pensent partir pour une pseudo-cause, sauver les musulmans, tuer les mécréants, j'ai juste envie de leur dire une chose très importante. J'ai envie de leur dire, vos premières victimes, les premières personnes que vous allez tuer, que vous allez détruire, c'est vos proches, c'est vos familles. Je ne ferai jamais mon deuil, c'est pas possible. J'apprends à vivre avec.